Bienvenue sur l'Argus.fr, de retour au Mondial de l'Automobile de Paris sur le stand d'Alpine pour vous parler encore du crossover Alpine A390. Un véhicule dont vous avez découvert les secrets de design, mais aujourd'hui nous allons nous attarder sur la partie technique. Le stand de la marque au A fléché compte 3 nouveautés. L'Alpine A110R Ultime dont Vincent, notre journaliste, vous détaille toutes les spécificités juste ici sur ce lien. Nous avons aussi l'A290 dont on vous a présenté tous les détails sur ce lien juste ici et que nous aurons le plaisir d'essayer courant du mois d'octobre et on a hâte. Et puis cette nouveauté inédite, ce concept Alpine A390, ici présenté sous la forme bêta, nous avons pu parler avec les ingénieurs et donc voici les dernières infos que nous avons pu récolter. L'Alpine A390 bêta mesure aujourd'hui 4,70 m de long, mais la version de série devrait être une dizaine de centimètres plus court puisque les spoilers à l'avant et à l'arrière seront rabotés. Il y a également des pièces qui seront lissées et ça notamment pour répondre au crash test. Les éléments qui seront lissés, par exemple, ce seront les feux à l'arrière ou la baguette sur le capot trop proéminente. D'ailleurs, soulignons qu'il n'y aura pas de frunk, ce petit rangement supplémentaire parfois bien utile sous le capot de cette A390. Globalement, le design de l'A390 est proche de la réalité. Il faut juste l'imaginer avec des formes moins exagérées. Sachez toutefois que le lettrage coloré fait partie de la dotation de série. Pour se lancer dans la réalisation de cet imposant véhicule, Alpine a pu compter sur le groupe Renault. La 390 partage ses dessous avec le Scenic E-Tech. La plateforme Ampère Medium, déjà large, a permis aux ingénieurs Alpine de façonner un véhicule à leur image en utilisant au maximum les possibilités du châssis. Les roues sont envoyées aux 4 coins du véhicule, les porte-à-faux sont très courts et d'après nos informations, toute la partie avant du véhicule est quasi inchangée par rapport à celle du Scenic. Les équipes de la marque au A fléché ont retravaillé les liaisons au sol, les pures de suspension et train avant notamment. La partie arrière a également été redéveloppée pour répondre à l'une des particularités de la 390. Le crossover est avant tout typé propulsion avec une répartition 70-30. À son lancement, le modèle sera d'abord proposé en 4 roues motrices, un moteur le même que la 290 et le Scenic est installé à l'avant. 2 moteurs prennent place sur le train arrière. D'après nos informations exclusives, c'est Magneti Marelli qui s'est occupé du développement de ces petits moteurs, mais c'est Renault qui en a repris la fabrication à Cléon et ce n'était pas du tout prévu. Alors faut-il y voir un lien avec la récente arrivée de Philippe Krief en tant que patron d'Alpine, puisqu'il était l'ex-directeur technique de Ferrari? Parlons plutôt d'une coïncidence si l'équipementier star de Ferrari équipe aujourd'hui la petite écurie Alpine. Ces moteurs peu encombrants favorisent le volume de coffre et la perte de poids. Notez qu'ils ne sont pas connectés au moteur avant. Un énorme travail sur le pilotage électronique de cet ensemble trimoteur a été réalisé par les ingénieurs pour une répartition optimale à la milliseconde des 360 chevaux entre le train avant et les roues arrière indépendantes. Roues plus grandes au niveau de la poupe pour favoriser la motricité. Comme la 290, la 390 hérite du système de torque Vectorine pour une meilleure stabilité, un meilleur confort et une mobilité améliorée. On le dit d'ailleurs aussi agile qu'une Alpine A110, on a hâte de l'essayer. Sachez que ce véhicule n'héritera pas de la technologie One Pedal dont profitent les R4 et prochainement la R5 pour la 290, on ne sait pas encore. Cette technologie One Pedal permet notamment de réguler l'énergie au freinage et de se passer en ville, notamment totalement de la pédale de frein. Notez que les équipes d'Alpine ont particulièrement travaillé sur le feeling des pédales, frein et accélérateur pour un meilleur ressenti et une meilleure sensation mécanique, c'est-à-dire de ne pas avoir ce côté un peu lissé que l'on peut avoir sur les véhicules électriques. Dans le plancher, d'où la hauteur rehaussée à 1,55 m, se loge la grosse batterie de 90 kWh. C'est la première fois que la marque utilise des cellules de ce fabricant français, Verkor. Seule ombre au tableau, l'entreprise grenobloise a pris du retard dans la réalisation des packs de batterie et entraîne malgré elle un retard dans la production du modèle. Véhicule qui, vous l'aurez noté, ne profite pas d'un intérieur conventionnel. D'après nos informateurs, la planche de bord sera identique à celle des Scenic et Mégane pour contenir les coûts. Mais contrairement aux 2 SUV Renault, la 390 profite d'une évolution de l'architecture électronique du Scenic. Le lancement de la 390 doit intervenir à la fin de l'automne 2025 pour la version aux 4 roues motrices qui sera proposée à un ticket d'entrée d'environ 70 000 €. Il faudra compter 60 000 € environ pour la version 2 roues motrices cette fois qui sera lancée, elle, au plus tard en 2027.
Si la plateforme, la carrosserie et le pack batterie sont réalisés à Douai, l'assemblage final aura lieu à Dieppe. Plusieurs raisons à cela. Selon nos informations, la cabine peinture normande permet des prestations plus haut de gamme et le tunnel de finition est plus adapté. N'oublions pas que le constructeur dieppois vise un succès à la Porsche Cayenne avec son nouveau crossover électrique. Ne soyons pas trop critiques, attendons de juger sur pièce. Pour ça, rendez-vous dans un an. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à la liker, à la partager et à la commenter bien évidemment. Et on vous donne rendez-vous très prochainement sur l'Argus pour de nouveaux contenus autour de l'actualité auto. À très bientôt. Ciao.